Bonjour, nous sommes au deuxième congrès international de toutes les médiations dans la belle ville d'Angers et nous avons le grand plaisir d'accueillir Serge Charbonneau qui nous vient du Canada. Bonjour Serge. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Très bien. Alors bien, ce merci. congrès se passe très bien? Ça se passe très bien, c'est très dynamique et varié, oui. Alors vous allez nous parler de justice restaurative. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà de prime abord, pour ceux qui nous regardent, de quoi il s'agit exactement? De quoi il s'agit exactement? Alors écoutez, moi je vais en parler en relation avec ma fonction. Donc je suis médiateur pour l'administration pénitentiaire au Canada. Et je suis aussi responsable d'une organisation non gouvernementale de justice restaurative. Alors, parce qu'il y a beaucoup de débats sur ces questions-là. Mais pour moi, pour l'essentiel, la justice restaurative, c'est dans tous les secteurs, c'est de réunir des gens qui ont des difficultés entre eux, des difficultés relationnelles, soit conflictuelles ou autre chose, et de les amener dans des dialogues. Donc, pour ma pratique, c'est essentiellement des rencontres des personnes qui sont impliquées par le même événement, et c'est un à un. Donc, j'accompagne des personnes un à un. Mais on peut parler aussi de justice restaurative dans des situations de conflit ou de problèmes plus larges, si vous voulez. Donc ça, c'est ce que je fais depuis déjà une vingtaine d'années pour l'administration pénitentiaire. J'accompagne des victimes d'agressions graves, tentatives de meurtre, agressions sexuelles, ou sinon des proches de personnes décédées qui veulent rencontrer le meurtrier de leur fils ou des choses. Donc, je les accompagne. Pour environ 50% des demandes, c'est des demandes qui proviennent des victimes, mais il y a aussi des demandes qui proviennent des détenus et qui veulent rencontrer la famille de la victime ou la victime directe de leur comportement. Alors voilà ce que je fais. Est-ce que pas les victimes, comment on appelle ça? Les personnes qui ont commis un crime, Oui. ils acceptent facilement quand une victime ou famille de victimes souhaite les rencontrer? Oui, mais là, il faut bien dire que les gens à qui je présente une invitation comme ça, de dialogue, ce sont souvent des gens qui sont incarcérés. Alors, pour eux, on vous dira qu'environ 99% d'eux vont accepter des démarches de victimes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter de le rencontrer ou de faire un échange la journée suivante. Ils comprennent qu'il y a une préparation qui est longue, une préparation qui peut durer au minimum 6 mois et qui peut prendre 18 mois, donc de 6 à 18 mois. Donc, ils connaissent déjà, lorsqu'ils répondent, un peu l'accompagnement. Par contre, je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin. Pour ce qui est des victimes, lorsque les demandes émanent des détenus, mais là, le pourcentage de victimes qui vont accepter est beaucoup inférieur. Donc, ça tourne autour de 15% des victimes qui vont accepter. Parce que c'est trop douloureux. Oui, j'imagine. En fait, il y a plusieurs explications. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui sont trop blessés, il y a des gens qui ne font pas confiance, il y a des gens... Et puis, il y a des gens qui veulent... beaucoup de gens, par contre, veulent entendre quels sont les motifs. Donc, ils ne veulent pas participer, mais ils nous reçoivent. Donc, je ne les mets pas dans les pourcentages parce qu'ils disent non à la fin. Mais il y a plusieurs personnes qui nous reçoivent et qui veulent entendre quelles sont les raisons. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ils demandent? Et quelquefois, il est arrivé que des gens disent non en premier lieu, mais après réflexion, ils s'inscrivent dans la démarche. Comment est-ce qu'un dialogue est possible, est-il possible, entre des détenus, des victimes? Si j'ai envie de me poser cette question, mais techniquement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des outils spécifiques pour les accompagner? Comment ça se déroule? En fait, il n'y a pas d'outils spécifiques, mais il y a des choses qui sont à prendre en compte de manière bien importante. Une des premières, c'est quelles sont les formes de dialogue que les gens veulent tenir. Donc, il ne faut pas imaginer que tout le monde veut se voir dans un face-à-face assis dans la même salle. Donc, alors ça correspond environ à 50% des demandes vont se rendre dans des rencontres comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres rencontres qui sont des échanges de lettres, échanges de vidéos.
Alors, déjà, ça peut peut-être un peu situer les choses. Maintenant, quand nous, on organise ça, on doit réunir des conditions. Je crois que c'est la même chose pour toutes les médiations. Et les conditions que je dois réunir, moi, c'est que le dialogue, il va être constructif et il va être sécuritaire. Sécuritaire dans le sens que le bien-être des gens n'est pas en danger. Autant les victimes, autant les délinquants. Donc, si je les réunis, c'est parce que je suis convaincu, et eux sont également convaincus, que leur bien-être n'est pas menacé. Non pas que tout va bien aller, que la rencontre va être très facile, qu'il n'y aura pas des paroles qui peuvent être difficiles à recevoir. Non, ce n'est pas ça la question, mais elles ont confiance qu'à la fin, parce qu'elles se sont préparées, elles ont confiance qu'elles sont aptes à tenir ce dialogue-là. C'est une façon de faire, on va dire, qui n'est pas récente au Canada. Depuis combien de temps que ça fait presque une trentaine d'années au Canada et aux États-Unis aussi. Donc, oui, c'est débuté depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'en France... en France, vous avez débuté des choses comme ça dans le milieu des années, je pense, au début de 2000, 2005, 2006, vous avez commencé des travaux. Et je vous dirais que depuis le tournant 2010-2012, c'est quand même en train de se développer de manière importante, oui. Tant mieux, oui. J'ai envie de dire, mais c'est important de pouvoir réunir, même de loin, des fois, voilà. Oui, mais de toute façon, il y a des études. Il y a des études, il y a des enquêtes qui ont été faites. Le ministère de la Justice du Canada avait mené une enquête. En fait, c'est pas lui qui a mené l'enquête, mais ils ont demandé à des chercheurs de regarder ce que ça donne. Et 95% des victimes qui avaient participé à ces processus-là se disaient satisfaites, complètement satisfaites, hautement satisfaites. Donc, il n'y avait personne qui disait qu'ils étaient insatisfaits. Il y avait quand même dans les 5% des personnes qui disaient peut-être qu'on aurait dû tenir compte de ça. Il y a des éléments. Alors, donc, il y a quand même des résultats qui montrent que les impacts sont importants pour les victimes et aussi importants pour les détenus. Les détenus le disent eux-mêmes. C'est la méthode la plus forte pour nous permettre de voir ce qu'on a fait, les conséquences de nos comportements. Il n'y a rien de plus impressionnant et plus saisissant que d'entendre des victimes qui nous décrivent, alors qu'on peut suivre des ateliers dans les pénitenciers qui veulent nous sensibiliser. C'est incomparable avec les paroles d'une victime. J'ai envie de savoir, toi aussi, Christelle, j'imagine, comment on se forme pour accompagner ces rencontres-là? En fait, les formations sont des formations qui sont axées sur des mises en situation. Au Canada, maintenant, les mises en situation sont toujours faites avec des comédiens. Alors, donc, ça donne déjà à partir de situations réelles. Alors, donc, les candidats de médiateurs s'inscrivent et doivent aussi, d'abord, il y a une sélection des candidats. Donc, il y a un minimum que les candidats doivent réunir comme compétences. Ensuite, il y a des compétences à acquérir pendant les 7 jours de formation pour l'administration pénitentiaire. Et à la fin de ces 7 journées d'évaluation, où il y a finalement des mises en situation, pour un candidat, la mise en situation dure une journée. Donc, elle se passe une journée au complet. Donc, on doit faire des rencontres préparatoires et on doit réunir les gens. Donc, c'est à la suite de ces prestations, si je peux me permettre, de ces prestations des candidates ou des candidats, que le formateur, qui est un évaluateur, peut autoriser les gens à agir dans ces situations-là. Toutefois, lorsque les candidats débutent, il y a supervision. Donc, personne ne va agir sans un mentorat, sans supervision. C'est très important de se faire aussi accompagner en tant que on estime que c'est aussi important que la formation, oui. Serge Charbonneau, oui. Je sais que vous intervenez aussi beaucoup sur une thématique qui est aujourd'hui, il faut le reconnaître, assez répandue partout dans le monde. C'est la thématique de MeToo et des violences faites aux femmes. Oui. Et la justice restaurative, elle a son rôle à jouer aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça se présente? Elle a certainement un rôle à jouer parce qu'en fait, il faut reconnaître que la question est-ce qu'il y a ou pas de justice restaurative en matière de violence faite aux femmes, c'est les femmes qui ont pris cette décision-là. Donc après MeToo, plusieurs femmes nous ont contactés, alors, pour la simple raison qu'elles voulaient rencontrer, discuter avec leur agresseur en matière d'agression sexuelle et de violence domestique.
Alors, devant ces demandes-là, on a finalement mis en place une forme de médiation, de dialogue, qui est très inspirée de ce qui se fait au service correctionnel, où finalement on doit réunir des conditions. La sécurité est hyper importante, mais il y a des femmes qui ne veulent pas dénoncer et qui nous demandent « je veux ». Certaines vont nous dire « je veux aller confronter mon agresseur, je veux rencontrer mon agresseur, je ne veux plus craindre mon agresseur ». Plusieurs motifs, mais il se tient des rencontres comme ça. Et c'est une demande qui est croissante au Québec, par contre. Ici, je vous parle... Mais c'est très spécifique au Québec. C'est spécifique au Québec. Donc, alors, je crois que ça puisse exister dans les autres provinces canadiennes, mais les services dont on s'occupe, nous, c'est au Québec. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Merci beaucoup de toutes ces précisions. C'est passionnant. Et donc, bon congrès et bon retour au Canada. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, C'était très Serge agréable. Charbonneau. Au revoir.